Les serpents viennent aussi? Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse. La costume vous présente le film de compas. Wow. Rock'n'roll, baby. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien? Bah ouais. Bonsoir à tous. Et par conséquent, bonsoir à toutes. Putain, on dirait que tu reviens de trop loin. Ah mais c'était là-bas, là. La caméra elle était loin. La caméra elle est super loin, on a fait En un fait gros on a zoom. un gros objectif, ouais, C'est voilà. pour ça. C'est pour ça qu'on met un micro de toute façon. Bah ouais, Sinon on nous entendrait pas. c'est sûr. Du coup on a coupé le... Et par conséquent, bonsoir à toutes. Et bienvenue dans le film de qu'on Conca. parle. Voilà. Voilà. Épisode moins 8000 au moins. Moins 8000. Non, on est arrivé quasiment au 15e, il me semble. Ça va, ça va. Donc voilà, c'est une émission... Bientôt une saison complète, au bout de 20, faut arrêter quoi. C'est forcément 20. Ah, 22, allez, Ouais, voilà, c'est tout. effectivement. Bon, de quel film on va parler? Ah ouais, fou, là, en aujourd'hui. fait. On va parler de Noé. De Noé, tout à fait. Ouais. Le nouveau film de Darren Aronofsky. Et j'ai découvert il y a pas longtemps que c'était Aronofsky et pas Aronofsky. Moi, chaque fois, je disais Aronofsky comme un Ouais, con. t'avais l'air con. Hein. Bah ouais, mais comme tu le dis vite, on se rend pas compte Bah que ouais. tu fais une faute. Regarde, même Ara, ça passe, garde. Darren Aronofsky. Ah, ça Darren passe. Aronofsky, tu vois, pas trop de On différence. remarque pas. Ah, Donc, déjà, Darren- c'est galère à prononcer en plus. Ouais, voilà, déjà c'est galère. Bon, Darren Aronofsky, qui est... Agneneski. Darren Aronofsky, ça marche aussi. Darren Aronofsky, qu'est-ce qu'il a réalisé? Plein de films. Non, pas plein de films en fait. Non, Pas ça tant doit que être son 5ème là, ça, un truc comme Bah ça. attends, on vérifie de là. Bah attends, ouais, c'est son 5e. C'est son 5e film en. Ouais, ouais, parce que j'ai les autres dans ma DVD Ça. Tech. Donc il a réalisé le culte Requiem for a Dream. Je pense qu'il est assez culte quand même. Hein. Ouais, quand même. Donc bah ouais, Requiem for a Dream nous a fait The Fountain, The Wrestler Black Swan dernièrement, et Black Swan aussi qui a eu. qui a remporté pas mal d'Oscars. Ouais, bah puis c'est avec celui-là qui a vraiment élargi son public, on va dire. Mm. Et du coup là, il nous revient avec Noé, une histoire biblique. Voilà. Une adaptation de sa bande dessinée en fait. Il avait fait une bande dessinée, enfin une série de bande dessinée, je sais plus. Elle a en- été récente cette en bande 3 ou dessinée. 4 volumes. Ouais, ouais, c'est récente. Bah, les derniers volumes ils sont sortis juste avant le film quoi. D'accord. Donc c'est vraiment récent quoi. Et, Bah, je et savais ça, même lui pas a que c'était fait, une ça BD. lui a fait une sorte de storyboard pour son film quoi. Et alors du coup, c'est tiré vraiment de sa BD ou il a prolongé l'histoire de sa BD. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, pour moi c'est tiré. Bon, à de mon sa avis, BD. ouais, parce que quand J'ai on voit le pas vu film. la BD, mais vu les volumes, tout ça, quoi, les titres des volumes, ça avait l'air de suivre l'histoire En fait, du ouais, film. c'est une adaptation vraiment de la BD. Voilà. C'est pas une suite de ce qu'il avait déjà écrit. Il reprend ce qu'il a déjà fait dans sa BD. Voilà, son storyboard, quoi. Tout à fait, exactement. Alors avant de dire ce que raconte le film, on peut dire qu'il y a dedans aussi. Ouais. Donc c'est avec Russell Crowe, Russell Champion Crowe. of the World. Petite dédicace à Eric et Ramsey. Donc ouais, il y a Russell Crowe, il y a Emma Watson, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, Jérusalem. Jennifer Connelly, donc qu'on a déjà vu dans Requiem for a Dream. C'est la seule actrice qui a repris de ses anciens films. exact. Ouais. Après les autres ils sont moins connus, hein, il me semble. Hein. Tu sais, les enfants de Noé et tout. Sont pas- Ouais, Nick Nolte, que j'ai remarqué juste là, qui jouait dedans. Ah qui ouais, joue donc le- Nick Nolte qui a joué dans Tonnerre sous les tropiques, mais c'est pas non plus son rôle le plus. Ouais, 96 heures, plein de vieux films. Donc, 48, ouais. je sais plus. Je sais Enfin, c'est une plus. pointure quand même, quoi. Le Voilà, mec. voilà. Voilà. Donc un beau casting quand même. Et donc C'est vrai. pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire de l'arche de Noé en fin de compte. Bah, c'est aussi simple que ça, voilà. c'est- Voilà, hein. Après, On lui apprend qu'il va avoir un déluge par un message divin, quoi. Voilà. Dans un rêve, il va apprendre qu'il va avoir un déluge et que c'est lui qui a été choisi pour sauver toutes les espèces animales de Voilà. la Terre, quoi. c'est ça. Et donc sans découle. L'histoire de Noé, quoi. Ouais, c'est l'histoire de Noé. On peut pas trop vous en dire plus. Après, juste dire que bah ça marche bien, tout simplement. Ça marche bien. Non, il y a aussi enfin, je sais pas, après, on n'a pas lu la Bible, donc... enfin, je sais pas, toi, Je lis la Bible régulièrement. régulièrement, Ouais. 3 fois par mois. 3 fois par mois environ. Et... À 3 près. Non, mais on n'a pas eu la Bible, mais il y a tout ce conflit avec en face Nick Nolte, enfin celui le personnage joué par Nick Nolte, Ouais. qui est un peu de sa famille aussi, quoi.
Oui, ça bah en la fait, famille de Noé, mais c'est pas donc le- pour savoir, en fait, Noé, c'est un descendant donc de Adam et Ève, donc les deux premiers êtres humains qui ont été créés par Dieu entre guillemets. Donc en fait, ouais, il y a ces descendants qui se sont battus. Alors, à côté des descendants, s'est battu pour dire que l'homme était la race entre guillemets, enfin, était ouais, la race supérieure qui devait les gérer le descendants monde. de Cain. Ouais, voilà, c'est Abel ça. et Cain, Abel s'est fait tuer et Cain a eu des descendants. Ces descendants-là s'estiment maîtres du monde, Voilà. c'est ça? Et les autres, donc ceux qui sont du côté de Noé, bah, c'est eux, ils estiment que tout doit être en harmonie. Il n'y a pas d'espèce supérieure. Tout On n'est doit... pas les chefs, on est là pour servir la planète. Voilà, pas c'est ça. pour, C'est des écolos en fin de compte. Ouais, bah, gros écolo, ouais, c'est clair. Ouais, c'est Attention, ça. touche pas à la plante. Voilà, c'est ça. Il y a la scène touche pas la fleur. Voilà. Voilà, c'est donc Petit message écolo obligatoire à tous les films de nos jours. ouais, apparemment, ouais. Et puis bah, j'ai l'impression que bah, j'ai su que le film a été interdit dans certains pays. Ah bah ça c'est l'effet Bible. C'est l'effet biblique, bah ouais, c'est risqué de s'attaquer à un truc comme ça. Forcément. Et pourtant je pense pas qu'il y ait trop d'affronts, enfin de Non, non, non. Peut-être parjure. peut-être la scène où il explique, où il mélange un peu du darwinisme et du créationnisme, c'est ça? Tu m'avais dit le terme. Ouais, mais bon, c'est des plans, c'est vraiment un plan fictif, quoi. Enfin, Ouais. subtil, quoi. C'est une quand séquence. quand on voit des ombres, il explique que les hommes se battent tout le temps. Ouais. Et quand il explique ça, au fond, on voit des silhouettes de soldats tombés. Voilà. Et dans les Et différentes, de époques. différentes époques. Voilà. Et en fait, il dépasse bien sûr l'époque de Noé. On voit des soldats des temps modernes, bah, des soldats de 39-45 jusqu'à vraiment les temps nouveaux. Pour dire qu'en gros, au fil des années et des siècles et des générations, les humains se battent. Et du coup. Ah oui, le côté darwinisme, ouais, Et darwinisme, c'est quand il parle. c'est un autre plan. Quand Noé, donc le personnage de Noé dit je vais vous conter une histoire, et du coup il explique la création du monde. Et donc là il mélange la théorie de darwinisme qui n'est pas du tout dans la Bible. Enfin moi je m'y connais pas plus que ça, mais c'est pas dans la Bible. Dans la Bible c'est un En fait, on créateur, point voit, barre. il nous montre une petite cellule qui naît dans l'eau Ouais, et qui grandit, qui sort de la terre, tac tac, jusqu'à se transformer en singe. ouais, Donc la théorie de Darwin, quoi. voilà, Et arrivé au singe, ça s'arrête et on passe tout de suite à Adam et Ève, quoi. c'est ça. Donc c'est un petit message subtil. Donc à mon avis, moi comme je disais, cette scène il l'a fait pour se dire en gros je ne me prononce pas, au moins j'ai parlé des deux théories, on va pas dire que mon film est pro-catholique ou pro quelque chose, je Ouais, pense mais que c'est un peu rend pour cool, ça. enfin, je sais pas. Mais du coup, ouais, c'est un peu contradictoire. Voilà. Parce que bah, moi, je trouve que c'est pas crédible que Noé explique la création en mettant du darwinisme dedans, quoi. Donc, ouais, c'est un peu contradictoire. Et tout le passage là, tout le passage où il raconte cette histoire de la création. Malgré que c'est super bien foutu. Ouais, c'est bien foutu. C'est l'esthétique. un super beau plan, le plan en image par image avec Ouais. l'évolution de l'espèce, quoi. En image par image. C'est comme super ça, classe, mais super sorti bien du fait. contexte, c'est super classe. Mais dans le contexte du film, bah non, ça n'a pas vraiment sa place, j'ai l'impression. C'est un peu mal raconté. Voilà. Mais on n'a même pas dit ce qu'on en pensait aujourd'hui, on s'en fout. Ah ouais, on fait tout dans le désordre, quoi. Ouais. Bah non, bah en fait, au final, on a bien aimé. Bah moi, j'ai vraiment aimé, quoi. C'est Ouais, super par ces petits intéressant. défauts là, on passe quand même un bon moment. C'est Darren Aronofsky devient de plus en plus. c'est le moins, enfin c'est plus facile à suivre Ouais. de ces films largement, quoi, déjà. C'est sûr que pour s'accrocher, enfin, pour commencer dans le Darren Aronofsky, j'ai envie de dire commencer par celui-là, mais d'un côté, non. Moi, Non. je pense que c'est mieux de commencer par ses premiers où c'est un peu plus hard à regarder. En même temps, c'est celui qui... Enfin, on retrouve le moins de ses... De son style. de son style, ouais, dans ce film-là. C'est Mais- vraiment malgré qu'il y ait le quelques. film le plus hollywoodien qu'il ait pu faire. Ah quoi. ouais, ça c'est sûr, ouais, carrément. Parce qu'on a des scènes de combat, d'action et tout. Toute la scène avec justement les anges déchus qui sont devenus des gros géants de pierre. Mm. Euh, Des belles scènes, hein, d'ailleurs. ouais, Quand c'est des ils tombent, super scènes. quand ils tombent de terre. Ah ouais, sur les la anges terre. déchus qui arrivent sur Terre et qui du coup ont été punis par le Créateur d'avoir descendu sur Terre, se retrouvent piégés dans la roche. Super, franchement. Mais de toute façon, c'est pas parce que on retrouve moins son style que c'est raté. Hein. C'est vraiment, il y a, il y a quand même son style à lui, mais on le retrouve de moins en moins en fait. Voilà. Déjà dans Black Swan, on le perdait un peu. Là, on le perd de plus en plus pour avoir quelque chose de plus accessible au grand public. Mais c'est quand même très 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 réussi. Après, c'est son histoire de... Enfin,
à part que c'est une adaptation de la vie, mais c'est son histoire bout en bout, quoi. C'est vraiment sa BD, tout ça. Donc, Ouais, voilà. Après, on a quand même, quand je dis on a quelques trucs qui ressemblent à du Darren Aronofsky, je pense à un truc, un plan qui nous a servi plusieurs fois dans le film, qui rappelle vachement Requiem for a Dream. des petites espèces d'images subliminales. C'est en fait à chaque moment où Noé faisait un rêve ou avait une vision, on avait trois plans, celui de la pomme, donc de la pomme d'Adam et Ève, Serpent. le serpent et le Abel qui tue Cain. voilà, et à chaque fois on avait ces deux plans de manière Mais très subliminale. Voilà. Voilà, et ça faisait le même style que Requiem for a Dream, où à chaque fois qu'il se shootait, en fait, on voyait la drogue. Ouais. Là, c'est le mal qui arrive, je sais pas, à chaque fois qu'il y a le mal. Voilà, quoi. Le mal avec un grand M. Bah, à chaque arrive, fois à chaque fois, il y a qu'il ces se images déconnecte qui de la sont- réalité, en fin de compte. Ouais. Parce que regarde, ouais, dans Requiem for a Dream, c'est dès qu'il prenait la drogue, bah tac, il le signalait par ce petit effet à répétition de petits plans subliminaux avec des sons très vifs. Et à chaque fois, j'ai Pareil. l'impression que c'est dès qu'il se déconnecte de la réalité. Tu vois mais Moi, je voyais plus ça ça lui arrivait quand il subissait le mal des humains, quoi. Je sais pas, tu vois. c'est-à-dire, vas-y, développe. C'est chaud. Je m'en fous, tu développes. Tu t'es lancé dans un truc, c'est trop tard. Non, mais il lui arrive ça quand il va dans le corps de l'ennemi, je sais plus. Ils ont des noms trop compliqués en plus. Ouais, C'est ouais. Mathusalem, mais c'est pas Mathusalem. Ah, c'est ceux des hommes qui pensent qu'ils sont les descendants de Cain, Voilà. les méchants, quoi. Donc quand il va les voir, il y a ces hallucinations. Tu vois ça parce qu'il voit le mal partout, quoi. Ouais, Donc il y a exact. ces images qui arrivent à lui aussi, quoi. Mhm. Mais c'est là où c'est intéressant en plus dans le film, c'est que j'ai l'impression qu'il joue bien sur le fait que, enfin, quoique, pas tout le temps, mais tu sens que dans leur façon de voir les choses, aussi bien les descendants de Cain que ceux de Seth, bah, ils ont tous les deux une vision qui est défendable en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu as celui qui dit voilà, le créateur nous a créé à son image pour qu'on le représente et qu'on gère le tout. Euh, on retrouve du bon dans les deux points de vue en fait. Malgré que justement, on est plus du côté de Noé dans l'histoire. Donc, est-ce que Darren Aronofsky, autant dans sa BD que dans le film, est plus du côté un peu Noé que de l'autre? Moi, je pense que ouais, tu vois. Mais c'est bien, c'est bien ficelé, c'est bien amené. Tout ce qui est justement aussi intervention divine, c'est super bien amené. C'est pas. C'est pas lourd, c'est pas oh, le ciel qui brille, le lumière ou quoi. Ouais, non, voilà, c'est au pas ça du contraire, tout, c'est quoi. limite un peu intriguant. On voit juste des nuages gris avec une légère lueur. C'est. On retrouve le côté d'Darren Aronofsky dans justement toutes Non, ces c'est scènes un vraiment peu les intrigantes. seules fois où il y a un contact divin un peu, c'est dans ses rêves, quoi, c'est tout. Ouais, voilà, Et bah, c'est les rêves ouais, C'est qui. des hallucinations qu'il a, c'est jamais il veut voir Dieu en face, salut, C'est avec salut, ça va bien. Dieu avec la grande barbe blanche et tout. Bonjour, je suis Dieu. Va falloir construire une arche, mon pote. Hein. Comme ça avec la barbe, très important. Le geste avec la barbe est très important. Et geste à la paye-mail, tu vois. Il va falloir construire une arche, mec. C'est important. Non, ouais, c'est bien ficelé. Après, bon, il y a aussi un gros défaut qu'on a vu, c'est que bon, l'histoire se passe sur 10 ans à peu près. Et même plus longtemps, tout le monde subit l'âge, sauf Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, Elle a son découvert la personnage, fontaine donc de la femme jouvence. de Noé, voilà. Alors après, je me suis dit, j'y ai pensé aujourd'hui en repensant au film. Je me suis dit, est-ce que c'est pas justifié, mais qu'il y aurait eu un oubli derrière je sais pas, peut-être, hein, on sait pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'elle, elle garde En même temps, il jeunesse éternelle. semble vivre super longtemps, quoi. Et qu'avoir Mathusalem, tu vois. Ah ouais, bah oui, rien que ça, bah même bah, que ce soit ouais, Mathusalem, même Noé, hein, en fin de compte. Hein. On l'a au début du film qui est déjà ouais, bien âgé quand même, et puis fin du Et il y a film, aussi un de chevelu ses et tout. fils qui est tout le temps en queue, là, c'est marrant. Il me faut une femme. Il me faut une femme. Ah ouais, lui il est trop marrant. C'est vrai que sorti du contexte, ça fait trop ça fait trop le fils en Il y a un manque. personnage un peu prévisible. Ouais, c'est le personnage, moi je sens que c'est ouais, dès le début on sentait que Voilà. ça allait être C'est le le seul personnage, on sait ce qu'il va devenir. le fils déchu. C'est vrai que ça, mais derrière on a des autres enfants de Noé que on s'attend moins à leur façon, enfin à leur façon d'évoluer dans le film quoi. Mm. Donc pour résumer en fait, c'est un très bon film
avec quelques défauts, mais bon, de toute façon, dans tous les Darren Aronofsky, ça n'a jamais été parfait non plus, quoi. Ouais. Toujours eu quelques défauts, quoi. Donc voilà, c'est un bon film, faut aller le voir. Un bon film. Bon, peut-être pas très bon, mais bon. Moi, je dirais que, bon, ouais, ça dépend, parce que bah, pour moi, tous les Darren Aronofsky, Ouais, c'est du un lourd, parti quoi. pris, quoi. Tu parles. Ouais, voilà, déjà, j'allais le voir en me disant, on va aller voir un Aronofsky, quoi. Moi, je le considère comme un très 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 bon réalisateur, quoi. Ouais, c'est sûr. J'adore son style, Bien sûr. mais c'est vrai que, à voir si je vais continuer à le suivre, vu que son style s'efface de plus en plus dans le côté plus hollywoodien. Ouais. Même s'il reste toujours des bonnes scènes, mais voilà, quoi. Il y a quand même pas mal de passages un peu moins bons, quoi. Ouais, c'est un peu moins beau, puis c'est un C'est un peu, peu plus confus. comment on dit, édulcoré. C'est-à-dire, tu vois, on sent de moins en moins sa patte, Ouais. en fait. Donc, espérons qu'il ne soit pas bouffé par Par le système. le système hollywoodien et qu'il ne perde pas son style. Ouais. Là, on le retrouve, mais c'est de moins en moins, quoi. Donc, bon, c'est un bon film. Et encore, c'est une histoire à lui, donc enfin, c'est d'après sa BD, donc. C'est ça qui est étonnant, c'est que pourtant c'est d'après lui. Après, est-ce qu'il y a eu il y a eu des restrictions Non, c'est que vraiment, il change de point de vue lui-même, quoi. Ouais, c'est lui qui évolue et qui C'est se. ça, c'est même pas les producteurs ou quoi qui l'ont fait chier, quoi. Voilà, je pense. non, ouais, c'est ça. Moi, je pense que ouais, c'est vrai que sa vision du cinéma, elle s'approche de plus en plus de quelque chose de plus Le mainstream. voilà, consensuel. Bah, quand on voit qu'il voulait reprendre Robocop, c'était lui Ça qui était l'aurait au fait, projet. Ah ouais, ça aurait fait. Même les Batman, hein, les Batman, ça devait être lui et pas Nolan. Nolan. Chaque fois, j'oublie. Christopher Nolan. Mais je confonds tout le temps Christian Bale et Christopher Nolan. Je sais pas pourquoi. Tout le temps. Pourtant, c'est Au l'acteur et niveau des réalisateur. noms. Ouais, voilà, mais c'est au niveau des noms, je les confonds tout le temps. Mais ouais, alors Aronofsky devait faire les Batman, ça aurait pu être charmé aussi, quoi. En plus, tout un travail sur le justicier Ouais. sombre et tout. Ça aurait été Batman classe. aurait pris de la drogue. Alors. Oh, et il aurait dansé sur le lac des cygnes. Voilà. En tutu. Batman en tutu. Voilà, Ça l'aurait fait. ça l'aurait fait. Et il aurait fait du catch. Aussi. Normal. Dans une bulle géante. Il faut le dernier maintenant, Noé. Ah ouais, la bulle elle aurait été dans l'eau. Sur l'eau. comme ça. Sur l'eau. Comme ça. Et avec plus de terre autour. C'est con. C'est bon, là on a le On a Batman fait la film. d'Aronofsky. Voilà. C'était bien. Ouais, c'était super. Merci. Et bah on se retrouve La semaine prochaine. sur la semaine prochaine pour ceux qui ne sont pas intéressés Par les films qui sortent. Pourtant, c'est une série géniale. Ouais, Moi, je l'ai déjà vu. T'as déjà regardé? ouais bah C'est pas mal, hein. j'ai mis j'aime. T'as mis j'aime sur Ouais. Facebook? Ah, c'est toi qui avais mis j'aime. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est cool. Non, mais c'est sympa. Pourquoi on a qu'un j'aime, mais c'est... Regardez les films qui sortent. On vous dit les films qui sortent. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain film de qu'on parle. Et à tout à l'heure. Et rendez-vous Quand ils veulent, ils sont obligés de le regarder maintenant. Allez manger si vous voulez, revenez après, comme vous voulez. voilà. Regardez-le demain si vous voulez du suspense. Ça Donc, dépend. à très bientôt À très très vite. pour les films qui sortent. Salut. Ah non, il faut faire le... Bah oui, il n'y a pas de montage. Bah ouais, mais pas de montage. Bah, il confond tout. Attends, je bois un coup avant. Ça, c'est la magie du pas montage. Tout à fait. À chaque fois. Eh ouais, mais. C'est rock and roll. Faut dire un truc ou pas? Bah ouais. Ah ouais, mais merde. La Cruise Team vous a présenté le film de Compas. Merci. Ici, c'est Dieu qui va parler. Il faut aller sur le Facebook de la Costume. D'accord? D'accord. D'accord qui? Oncle Ben?